Maman, c'est dimanche aujourd'hui. Hein. C'est dimanche aujourd'hui. Il était en train de voir ou faire le live sur Facebook ou faire le live sur TikTok. Salut Barthélémy, salut Claire. Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas parlé la dernière fois. C'est pour les hommes mariés et les femmes mariées. Vous savez, salut Junior, l'héritage c'est quelque chose que c'est le feu. Quand vous avez vos enfants, il faut déclarer vos biens. Quand vous avez vos enfants de votre vivant, il faut souvent avoir l'habitude de leur dire qui est leur ennemi. On va voir sur le cas de Martinez Zogo. Le partage de l'héritage bat le plein. Le partage de l'héritage bat son plein. Maman, si tu es un homme, allez vous marier, même si il n'y a pas les invités. Prenez 2 invités, partez vous marier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui arrive à la femme de Martinez, c'est incroyable. C'est incroyable pourquoi? Aujourd'hui, allez vous marier. Ça veut dire que même quand tu as une petite situation, va te marier. Parce que la guerre bat son clan. La guerre bat son clan. Même si tu as une petite, c'est-à-dire que tu es avec ton mec, que vous avez déjà fait 5 ans, prenez 2 témoins, vous allez à la mairie, vous déclarez vos biens, vous signez l'acte de mariage, vous venez rester au quartier. Parce que, je vais vous lire quelque chose. Après la disparition tragique de l'animateur Martinez Zogo, une bataille est ouverte autour du contrôle de sa dépouille. Entre sa veuve, avec qui il a passé 20 ans, sans jamais faire le toqué-porte, ses enfants et sa famille, le torchon boule, chaque partie se revendique le droit d'organiser les obsèques. Entre les communiqués et accusations et démentis, la bataille semble désormais porter sur les réseaux sociaux. L'opinion publique complètement perdue essaye de comprendre ce qui se passe en toile de fond de cette affaire, ce contrôle de gros moyens financiers que les vrais commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo veulent mettre à disposition. Les organisateurs ont dit ceci. Un concert géant, ça donne un peu vous expliquer. Un concert géant en vue. Ceux qui ont le pouvoir et qui ont torpillé l'enquête autour de la mort de Martinez Zogo ont en idée d'organiser le concert géant au palais polyvalent des sports de Yaoundé pour soi-disant rendre hommage à Martinez Zogo. Ils veulent absolument faire un carton plein. Je vais parler, ça va vous énerver. Je vais parler, ça va vous énerver. Pourquoi on organise un carton plein pour Martinez Zogo? Il a fait quoi plus que qui? Il a fait quoi plus que qui? Le tournons pour autour du pot. On tape la carte, la 7. Elimbi Lobé. Je pense que je vais inviter Elimbi Lobé. On organise un concert, on organise un meeting, on organise les obsèques de Martinez Zogo. En grand, il a fait quoi? Je vous rappelle que c'est quelqu'un qui a été accusé pour diffamation, quelqu'un qui a été condamné pour diffamation. Martinez Zogo a fait quoi? Faut arrêter ça. Hein. Quand vous êtes en pleine campagne politique, quand vous êtes en pleine que vous voulez montrer que non,
faut qu'on pose les bases. Si on compte les journalistes au Cameroun qui ont honoré, si on compte 50 journalistes au Cameroun, le nom de Martinez Zogo ne peut même pas arriver là-dedans. Il faut qu'on soit clair. Je respecte. On respecte la façon dont la famille est endeuillée. Mais n'abusez pas. Ne faites pas croire comme quoi, parce que vous avez cette habitude, vous les Africains, quand quelqu'un meurt, la personne devient un saint. Parce que s'il était saint, on ne devait pas l'enfermer. Si c'était un gars saint, si c'était un journaliste honnête, tout le monde allait savoir. Donc il faut arrêter ça. Si vous avez honte, et vous avez peur d'estimer, de dire certaines vérités, nous on vous dit ces vérités-là. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. On organise un grand meeting, pourquoi? Il était plus journaliste que qui? Respectez la vérité. Hein? Je vous rappelle qu'il a été condamné. Condamné pour diffamation. Il était reconnu pour chantage. Non, il faut arrêter ça. À un moment donné, si nous voulons être vrais, vous avez décidé d'être vrai dans cette histoire. Soyez vrai jusqu'à la gare. Soyez vrai jusqu'à la fin. Ne sortons pas, ne tournons pas de gauche à droite. Il faut arrêter l'hypocrisie là. Il faut arrêter l'hypocrisie. C'est comme demain après demain, J. va mourir, on va commencer à raconter que J. c'était un grand journaliste. C'était un grand animateur plutôt. Donc c'est comme ça que demain après demain, quand J. va mourir, on va commencer à taper les éloges de J. comme quoi c'est un grand journaliste, comme quoi J. c'est ceci. C'est comme ça que ça va devenir. Ne mentez pas, évitez ça. Martinez Zogo était un animateur, comme tous les autres, qui appartenaient à des clans. Point barre. Parce que c'est ce que vous allez faire pour Martinez là. On ne vous demande pas d'organiser les grands concerts pour la mort de Martinez. Nous vous demandons, nous voulons la justice pour Martinez. On n'est pas là pour les grands concerts. On n'est pas là pour les Issoudènes. Nous voulons la justice pour Martinez. On n'est pas là pour les feux de paille. J'entends qu'on va louer le palais de sport. On va louer le palais de sport. L'argent qu'on loue le palais de sport, on ne peut pas mettre ça pour trouver qui a tué Martinez. Aujourd'hui, le Cameroun veut savoir qui a tué Martinez. Mais c'est quoi cette histoire? Arrêtons de tourner, arrêtons comment il va être? Je vais mettre le numéro d'appel, vous allez appeler. Non, il faut souvent, il faut souvent éviter. Il faut souvent éviter. Il faut souvent éviter. Nous ne sommes pas idiots à ce point-là. On a eu des grands journalistes qui sont morts ici. Rien ne s'est passé. Parce qu'on veut plaire au chef de l'État. Parce qu'on va envoyer une image au chef de l'État. Il faut qu'on fasse genre que le chef de l'État en comprenne qu'il y a aussi grève. Arrêtez ça. Après, vous allez vous étonner que les gens vont de l'autre côté, que les gens sont, les Camerounais sont énervés. Voilà, attendez. Voilà, le numéro d'appel est là. Non, il faut qu'on arrête ça. Soyons un peu logiques. On va organiser un truc sur Martinez en vertu de quoi? Pour montrer au chef de l'État que non. Le Cameroun, oui, on a fait une grande dépouille. Parce que ça va rester dans l'histoire que oui, on a fait une bonne veillée pour Martinez. On a fait un bon enterrement pour Martinez. Et nous, on ne gère pas ça. Le plus important, nous voulons savoir qui a tué Martinez. J'espère que pour vous, c'est toujours d'actualité. J'espère que pour vous, c'est toujours d'actualité. Il faut qu'on arrête ça. Il ne mérite pas les obsèques nationales. Il ne mérite pas les obsèques nationales. Il faut qu'on le dise. Parce que c'est votre pays. Vous torpillez ça n'importe comment parce que c'est votre pays. Soyons vrais. Je vais remettre Elimbi Lobé.
Parce que comme vous n'aimez pas la vérité, certaines personnes vont vous donner cette vérité-là. Je vais mettre Elimbi Loubet. Normalement, je l'avais, je ne sais pas si je l'ai toujours la vidéo dans mes vidéos. Du temps, je vais regarder Elimbi Loubet. Normalement, j'avais sa vidéo. Elimbi Loubet, Elimbi Loubet. Elimbi Loubet, Elimbi Loubet. Non, faut qu'on arrête ça. J'entre sur mon Facebook directement pour vidéo. Non, je suis allé chercher la vidéo de Elimbi Loubet. Ne vous inquiétez pas, je vais retrouver ça et je vais même la reposter encore. Je pense que je vais la reposter. Il faut qu'on soit vraiment... faut qu'on arrête ça. Faut arrêter ça. On veut bien respecter la dépouille, n'abusez pas. Nous voulons bien respecter la dépouille, mais n'abusez pas. Elimbi Loubet. Voilà, tiens, elle est là. C'est moi qui parle. Le lynchage médiatique dont M. Zogo était rendu professionnel et sa célébrité venait du lynchage médiatique était un acte de banditisme. Monsieur Limbi, je vous permettrai pas de dire que c'est un... Ce bandit Monsieur Limbi, s'il vous plaît, a été tué. Monsieur Limbi, je vous ai dit que je ne suis pas un hypocrite. Je suis tout à fait d'accord. Vos larmes de crocodile avec vos mémoires que vous célébrez seulement aujourd'hui. Mais je vous permettrai pas de... Moi, je ne suis pas avec vous. Il y a un mort sur le carreau. Le jour où vous ferez l'objet de lynchage médiatique. On en fait tous les jours. Le jour, non, vous n'en faites pas. Vous ne le faites pas à l'image ou à l'instar de ceux qui étaient devenus le papier hygiénique. Revenons sur l'enquête qui a été commandée par le chef de l'État. C'est vous qui ne voulez pas me laisser parler. Je suis responsable de mes propos. Oui, sauf que vous êtes sur mon plateau. Je suis responsable de propos. Je vous dis donc, sur ce sujet-là, ne l'invitez plus parce que pour moi, quelqu'un qui appartient à une bande de malfaiteurs, qui étaient mafieux comme les autres mafieux du groupe, qui se mangent entre eux, qui ont accepté de déroger aux règles de la République. Il a trouvé la mort dans ses agissements. Je suis pour que la Constitution soit respectée dans sa lettre et dans son esprit. Pour autant, je ne serai pas ému. Qu'une enquête soit ouverte et que les résultats permettent à suivre. Donc, moi, je ne laisse-moi les enquêtes. Parce que s'il faut ouvrir des enquêtes, je demande qu'on commence d'abord par le commencement. Ouvrez les enquêtes. Ouvrez donc les enquêtes. Pourquoi vous ouvrirez des enquêtes? Qu'est-ce que ce maître a de spécial par rapport à celui de Bala, par rapport à celui de Ouazizi, par rapport à celui de Eyou? Comment il s'appelle? C'est Eyou? Il y a Jules Koumkoum. Jules Koumkoum. Par rapport à bien d'autres. Qu'est-ce que ça a de spécial? Ça a quoi de spécial? La seule chose que ça a de spécial, c'est que on a tué quelqu'un que vous aimiez. C'est ça. C'est pour ça que l'émotion est grave. Quelqu'un que les gens aimaient. On l'aimait pourquoi? On l'aimait pour le mal qu'il faisait. Alors, donc, comme vous voulez, faites comme vous voulez. Moi, je ne suis pas bien venu parler d'un problème qui pour moi est banal. Je connais la solution. C'est quoi la solution? Ce ne sont pas les enquêtes du groupe que le président a commandé. La solution, c'est qu'on change le président. Merci beaucoup, s'il vous plaît, c'est bon. Qu'on
qu'on change le régime. Merci, Amen. Or, vous tous qui jouez à être très émus, personne de vous, et je rappelle que les chefs qui ont parlé tout à l'heure, et j'ai commencé par ça, on dit à tout le monde que Soko était un fervent défenseur, Alors, Abel, on a compris. soutien du régime. C'est-à-dire, il était un fervent soutien de la mauvaise gouvernance. Merci, Abel. Et il est mort dans la mauvaise gouvernance. Merci. Qu'est-ce qu'on a pour m'arrêter? Un bandit a été tué par d'autres bandits. Un bandit a été tué Faut par bien d'autres écouter. bandits. Je vous permettrai. Mais c'est moi qui parle. Oui, mais je vous permettrai pas. C'est moi qui parle. Je vous Le permets. lynchage médiatique dont M. Sogo était rendu professionnel et sa célébrité venait du lynchage médiatique est un acte de banditisme. Monsieur Limbi, mais je vous permettrai pas de dire que c'est un Ce bandit Monsieur Limbi, s'il vous plaît. a été tué. Monsieur Limbi, ayez un peu de Je vous ai dit que je ne suis pas un hypocrite. Je suis tout à fait d'accord. Vos larmes de crocodile avec vos mémoires que vous célébrez seulement aujourd'hui. Mais je vous permettrai pas de dire Moi, un manche. je ne suis pas avec vous. Il y a un manche de carreau. Le jour où vous ferez l'objet de lynchage médiatique. On en fait tous les jours. Moi, je dis. Le jour, non, vous n'en faites pas. Vous ne le faites pas à l'image ou à l'instar de ceux qui étaient devenus le papier hygiénique. Revenons sur l'enquête qui a été commandée par le chef. C'est vous qui ne voulez pas me laisser Oui, parler. mais je vous Je suis permets- responsable de mes propos. Oui, sauf que Je n'ai pas vous êtes sur mon plateau. Je suis Bon, responsable de je vous dis donc, sur ce sujet-là, ne l'invitez plus parce que pour moi, quelqu'un qui appartient à une bande de malfaiteurs, qui était mafieux comme les autres mafieux du groupe, qui se mangent entre eux, qui ont accepté de déroger aux règles de la République. Il a trouvé la mort dans ses agissements. Je suis pour que la Constitution soit respectée dans sa lettre et dans son esprit. C'est-à-dire qu'une enquête soit Pour ouverte. autant, je ne serai pas ému. Qu'une enquête soit ouverte et que les résultats permettent à ce que. Donc, moi, je ne laisse-moi les enquêtes. Parce que s'il faut ouvrir des enquêtes, je demande qu'on commence d'abord par le commencement. Ouvrez les enquêtes. Ouvrez donc les enquêtes. Pourquoi vous ouvrirez des enquêtes? Qu'est-ce que ce maître a de spécial par rapport à celui de Bala, par rapport à celui de Ouazizi, par rapport à celui de Eyou? Comment il s'appelle? C'est Eyou? Il y a Jules Koumkoum. Jules Koumkoum. Par rapport à bien d'autres. Qu'est-ce que ça a de spécial? Ça a quoi de spécial? La seule chose que ça a de spécial, c'est que on a tué quelqu'un que vous aimiez. C'est ça. C'est pour ça que l'émotion est grave. Avec quel sondage? Quelqu'un que les gens aimaient. On l'aimait pourquoi? On l'aimait pour le mal qu'il faisait. Alors, Donc, comme vous voulez, faites comme vous voulez. Moi, je suis pas bien venu parler d'un problème qui pour moi est banal. Je connais la solution. c'est pas la solution. Ce ne sont pas les enquêtes du groupe que le président a commandé. La solution, c'est qu'on change le président, Merci beaucoup, Abel. S'il vous plaît, c'est bon. qu'on change le régime. Merci, Abel. Or, vous tous qui jouez à être très émus, personne de vous, et je rappelle que les chefs qui ont parlé tout à l'heure, et j'ai commencé par ça, on dit à tout le monde que Soko était un fervent défenseur, Alors, Abel, on a compris. soutien du régime. Merci. C'est-à-dire, il était un fervent soutien de la mauvaise gouvernance. Merci, Abel. Et il est mort dans la mauvaise gouvernance. Merci. Qu'est-ce qu'on a pour m'arrêter? Un bandit a été tué par d'autres bandits. Je pense que Elie Mbeloba a tout dit. Ne soyons pas hypocrites. Les obsèques qu'on veut célébrer la grande forme, il faut laisser ça.
Nous voulons savoir qui a tué Martinez Zogo. Il faut laisser. Je vois mal. Ce que Elimbi Loba a dit là, c'est ce qui est la vérité. Aujourd'hui, pour accuser Amougou Belinga, on considère que Elimbi Martinez Zogo, c'est un âge. Pour rien que pour salir Amougou Belinga, aujourd'hui Martinez Zogo est devenu un âge. Parce qu'on doit salir Amougou Belinga. Quand J-Point prend l'argent du gouvernement, vous ne vous intéressez pas qui paye J-Point. Parce que le travail que Martinez Zogo faisait, c'est maintenant J-Point qui fait le même travail. Arrêtons de tourner autour du pot. Arrêtons de tourner autour du pot. C'est-à-dire que chaque Camerounais se mette devant sa conscience. Est-ce que Martinez mérite ses obsèques? Non. Il ne mérite pas. On fait ces obsèques juste pour montrer encore que ça a Amougou Belinga. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve qu'il y a Amougou Belinga à ça. Aucune. Mais pour salir l'image d'Amougou Belinga, on considère aujourd'hui que Martinez Zogo, c'est un ange. Voilà Elimbi Loba qui a parlé. Moi, on peut dire par exemple que moi, mec, je n'ai pas l'analyse réelle. Mais voilà Elimbi Loba qui a parlé. Voilà Elimbi Loba qui a parlé. On va dire que quoi? Que Elimbi Loba aussi est payé. Moi, on peut encore dire que je suis payé. Bonjour Natacha, Nathalie. On va donc dire que non, Elimbi Loba est aussi payé par Amougou Belinga. Et comment se fait-il que tous les défenseurs d'Amougou Belinga sont menacés dans les réseaux sociaux? Ils sont menacés. Tous ceux qui défendent Amougou Belinga sont menacés. Je vous ai dit, en commençant par moi. J'espère que les autres aussi sont menacés. Arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez ça. On ne peut pas être là. On veut savoir qui a tué Martinez. Et les gens commencent à nous raconter, à nous faire croire que non, Martinez c'était un journaliste vraiment en or. Oh, ici, non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Juste parce qu'on veut salir Amougou Belinga. Juste parce qu'on veut salir Amougou Belinga, Martinez est devenu quelqu'un est devenu un ange. Quelqu'un qui a été condamné pour diffamation. Oui. C'est comme si aujourd'hui, je touche du bois que ça n'arrive pas. C'est comme si aujourd'hui, Baonla meurt. On va commencer à considérer que Baonla c'était quelqu'un. Baonla c'était quelqu'un, vraiment, c'était un ange, c'était tout. Mais c'est faux. C'est faux. On ne peut pas être... Vous avez quand même des yeux. Tu peux détester Amougou Belinga. Tu peux être jaloux de lui. Bonjour Vanessa. Tu peux détester Amougou Belinga comme tu veux. Mais, à éviter de dire qu'Amougou Martinez c'était quelqu'un de propre. Évitez ça. Il faut éviter. C'est comme si demain après demain, je vais mourir, on va venir dire que oh, Ahmed c'était quelqu'un de bien. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Que quelqu'un ne vienne pas dire ça à mon deuil. Que quelqu'un ne vienne pas à mon deuil pour dire que oh, Ahmed était quelque chose de bien. Mais tu vas me rêver le reste de ta vie jusqu'à ta mort. Il faut arrêter ça. On va dire qu'un enfant de 15 ans était bien. On va dire qu'un homme au foyer normal était bien. Mais quand vous voyez toute la calomnie, tout le lynchage médiatique que Martinez faisait subir aux gens, vous voulez raconter aux gens que c'était quelqu'un? Mais pourquoi on n'a pas fait comme... Bon, Ouazizi est mort. Pourquoi on n'a pas fait ça pour Ouazizi? Pourquoi on n'a pas fait ça à Kokoum? Pourquoi on n'a pas fait ça pour tous les autres prêtres? Tous les autres assassins qu'on a tués. Pourquoi on n'a pas fait ça pour eux? Il faut arrêter ça. Tu me demandes qui a tué Martinez, j'étais avec eux. J'étais avec eux. Si je savais qui allait tuer Martinez, elle a appelé au 7. Pour leur dire que voilà celui qui a tué Martinez. Mais n'abusons pas. Quand tu entends par exemple que non, on a envie d'organiser la veille de Martinez, on a envie d'organiser la veille de Martinez au stade, au palais des sports. C'est une honte pour le Cameroun. C'est une honte.
Là, on veut faire croire aux gens que non, oh, on a tué Martinez par Isboulet. C'est entre eux là-bas. Faut énerver les gens. Ça veut soir. Apprenons la vérité. Aimons la vérité. Apprenons à dire les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont. C'est pas croyable. On voit quelqu'un qu'on a condamné plusieurs fois pour diffamation. Le lynchage médiatique, c'était sa chose. La diffamation, c'était pour lui. Le sabotage, c'était pour lui. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que non, Martinez, c'était que... Non, sérieusement, n'abusons pas. N'abusons pas. Il y a des gens qui ont subi. Parce qu'on n'aime pas Mourou Belinga. Martinez devient un saint. Faut arrêter ça. Il y a beaucoup de journalistes qui sont morts dans... par l'affaire de Ouazizi. Ça s'est passé comment? Ayafo. La fille qu'on a tuée, qu'on a décapitée, ça faisait comment? On l'a enterrée comment? Vous voulez qu'on entre dans l'historique? Vous voulez qu'on entre dans l'historique? La gardienne de prison qu'on a tuée à Bamenda là-bas, c'est à Boya ou à Bamenda. Elle a eu quels obsèques? Voilà les gens qu'on doit élever. On nous ramène quelqu'un qui appartient à un clan. Mais demandez à son clan d'organiser demandez à son clan d'organiser son enterrement. Mais laissez ça. Ça ne regarde pas les Camerounais. Ce qui intéresse les Camerounais, c'est qui a tué Martinez. Un point, c'est tout. Je n'ai pas d'idée dans la tête. Je suis clair et simple. Je ne suis pas dans la spéculation à 2 balles. Ce que nous voulons, c'est la justice pour Martinez. Vous avez dit que c'est Mourou Belinga. On vous a demandé les preuves comme quoi c'est Mourou Belinga. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a arrivé. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a arrivé. On a vu des enquêteurs farfelus. On a vu comment les gars torpillaient l'enquête. Et vous nous parlez de justice? Vous voulez nous parler de justice? On va faire des obsèques, on va organiser. On va organiser le palais des sports pour faire la veille de Martinez. Arrêtez de vous foutre de la gueule des Camerounais. Arrêtez ça. Il y a des personnes beaucoup plus nobles que lui qui sont morts. Aucun membre du gouvernement n'était à leur enterrement. Je dis aucun. Comme il a dit tout à l'heure, Elie Milobert, ce qui vous fait mal, c'est que celui que vous avez envoyé pour diffamer, pour salir les gens, il est mort. Voilà ce qui vous fait mal. Parce qu'il faut trouver notre bouc émissaire. Maintenant, les autres savent maintenant qu'on peut aussi leur tuer. Si au cas où ils sont convoqués pour donner la source de leurs informations, ils peuvent être tués. Voilà ce qui vous fait mal. Parce que ce que la plupart des grands journalistes ont refusé, Zora a pris ça. Maintenant, ça l'a entraîné là où il faut. C'est incroyable. On vous raconter quoi aux gens? Il y a eu des personnes qui ont bossé pour ce pays. Des personnes qui sont mortes pour ce pays. Je vous prends seulement la fille qui est morte dans le Nozo, il y a peut-être... elle est morte en quelle année? C'est Ayafo. Rappelez-moi un peu son nom, s'il vous plaît, pour vous qui êtes là. Rappelez-moi un peu son nom, si c'est Ayafo. On a fait quoi pour elle? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, merci Ayafo. Merci Père Kamer. Ayafo a droit aux obsèques nationales, pas Martinez. Pas Martinez, tout sauf Martinez. Arrangez-vous entre vous, les gens du clan. Arrangez ça. Si vous avez les moyens, mais ne mettez pas un centime du gouvernement. Mettez l'argent du gouvernement. Florence Ayafo, merci. Mettez l'argent du gouvernement pour retrouver celui qui a tué. Ne mettez pas l'argent du gouvernement dans des règlements de compte internes. Ayafo est mort. Le ministre était là-bas. Est-ce que le ministre était quand Ayafo est morte? Est-ce que les membres du gouvernement étaient là-bas? Est-ce que les membres du gouvernement étaient là-bas? On a tué des enfants à Bamenda, à Bouya. On a tué des élèves, des enfants à Bamenda.
Le ministre était là-bas. Parlons bien. Attends, je vais te bloquer, ça va t'éviter. Non, laissez-moi le bloquer directement. Je vais le bloquer. Lui, c'est un petit problème. Voilà. Ok. Non, c'est bon, il est bloqué. Quand quelqu'un vient mal. On a tué les enfants à... On a tué les enfants à... Comment on appelle encore? À Bamen, à Boya. Le ministre était là-bas. Est-ce que les membres du gouvernement étaient là-bas quand on enterrait ces enfants-là? Leurs parents ont eu quoi? Leurs enfants sont morts parce qu'ils ont fait confiance au gouvernement camerounais. Et s'il y a des enterrements, il y a eu un grand enterrement là-bas où tout le monde était là? Non. Il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Compassion pour la famille de Martinez. On déplore ce qu'il est arrivé. Mais zéro obsèque national. Zéro obsèque national. Je fais partie des gars, ces gars-là qui restent vrais et logiques dans la façon de penser, dans la façon de voir les choses. Je ne fais pas partie de ces gars-là qui vont raconter des choses pour raconter. Pensez-vous vraiment au fond de vous que Martinez mérite ces obsèques-là? La réponse, elle est non. On a eu les enfants de Boya qui sont morts. On a eu les enfants de Bamenda, la fille de Bamenda, la petite fille qu'on a tirée. Allô? Oui. Oui, bonjour, je suis en live. Oui. Ok, bon, attends, alors, on t'écoute. On t'écoute alors. Bonjour et bon dimanche à tout le monde. Moi, c'est Charles Vinci. Moi, je vais juste intervenir pour quelques minutes et je laisserai la ligne pour d'autres personnes. Je dis encore, on va sauf que nous tuons encore. Qu'on laisse ce monsieur et qu'on le libère sans condition à mon gouvernement. On parle je dirais, de quelqu'un, un irresponsable de ce Martinez Zogo. Non, on n'insulte pas encore. Il est déjà mort. On ne manque pas de respect à la dépouille. On peut donner ses analyses. Mais tu ne peux pas, on ne peut pas dire... Il était irresponsable et je vais m'expliquer. Quand je le dis, je ne l'insulte pas. Je dis, il est irresponsable, il était irresponsable et je vais m'expliquer. Parce que quand tu es un homme et que tu as des enfants et que tu as une femme, il y a des choses que tu dois te mettre dans la tête. Tu dois déjà savoir que tu n'es plus seul. Tu dois déjà savoir que tu as des enfants, tu as une femme, que tu dois t'occuper. Il y a des choses qu'il faut éviter. Même si vous me donnez 1 milliard chaque jour, ces 1 milliard ne pourront jamais me remplacer quand je ne serai plus là. Il est entré dans les clans. Je prendrai l'exemple de la Russie et l'Ukraine. Quand l'OTAN dit non, vas-y, il ne va rien te faire. Si tantôt on sera là. C'est ce qu'on a fait à ce monsieur. Vas-y, parle. On prend les faux dossiers, on le donne. Il monte aussi, il bavarde. Sa femme même était là. Pourquoi sa femme ne lui a pas dit non, papa? Est-ce que c'est l'unique personne que monsieur Zogo, Martinez Zogo a prononcé? Est-ce que c'était seulement Jean-Pierre Mogo que Martinez Zogo? Pourquoi s'acharner sur un jeune Camerounais qui est en train de faire des choses? Pourquoi? Je prendrai 2 exemples. C'est la même chose qui s'est passée avec Tébéla. C'est la même chose qui s'est passée avec Olobiono. Oui, nous sommes contre le vol. Mais si on peut laisser encore le vol, comme ils disent qu'il a eu l'argent, il investit au Cameroun. Il fait des choses au Cameroun.
Ce monsieur est en train de nourrir des familles au Cameroun, pendant que les autres prennent de l'argent des Camerounais, pour aller donner aux Blancs ici. Il y a plein des immeubles ici, des milliards enterrés. Mais ce monsieur est en train de faire des choses et on voudrait le faire taire. On veut vraiment le mettre à terre. Mais, je dis, ils ne parviendront jamais. Est-ce qu'il y a crime sans connaître, sans le lieu? J'attends toujours de voir le lieu du crime là, qu'on parle chaque jour. J'attends de voir ce lieu de crime. On ne retrouve toujours pas. Oh, c'était le meuble il y a un sous-sol là-bas. Allez-y, visitez s'il y a un sous-sol là-bas. Ce n'est plus là-bas. C'est où alors? On le voit. Vous pensez vraiment que les Camerounais sont bêtes? Nous ne sommes pas bêtes. Ce monsieur est innocent à 100%. On le laisse tranquille, continuer avec ses affaires. Qu'on le laisse tranquille. Les voleurs savent où aller. Les assassins savent où aller. Matizin Zogo était un super journaliste plus que qui. Il était meilleur, il est l'un des meilleurs Camerounais plus que qui. Après lui, on a encore assassiné d'autres. Il y a le prêtre qu'on a assassiné, on n'en parle pas. Il y a d'autres qu'on assassine. Pourquoi on ne parle pas de? Paix à son âme, le monsieur qui avait le journal Le Messager. Pius Ndiaye. Pius Ndiaye, oui. Pius Ndiaye. Quand il est mort, il a eu un accident aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Il est mort. Voilà les journalistes qui ont parlé. On a entendu. Ils ont fait, on a vu. Matizin Zogo a fait quoi? Je ne l'insulte pas. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Même si demain, après-demain, monsieur Amougou Belinga, je lui donne encore plusieurs années de vie, de santé, il n'est plus. On dira que oui, il y a eu un monsieur qui est passé, comme on parle de Tébéla aujourd'hui. Donc, je voulais seulement dire que nous savions tout ce qui se passe. On connaît les gens qui sont derrière. Mais ils ne parviendront jamais. Que si vraiment Amougou Belinga était coupable, on ne devait pas dire non, on le met d'abord là-bas, ou en attendant le jugement, on devait le condamner. Parce que quand tu as les évidences, tu as les preuves, tu condamnes. Mais il est là-bas parce qu'il aime son pays. Il est là-bas aujourd'hui parce qu'il investit au Cameroun. Il y a les jaloux derrière. Il est là-bas aujourd'hui parce qu'il investit au Cameroun. Si ce monsieur investissait tout son argent, il mettait ça en Europe, il ne serait pas là aujourd'hui. C'est ça qui lui condamne, parce qu'il investit au Cameroun. N'oubliez pas de partager, ça doit être une règle d'or, s'il vous plaît. Des ennemis du Cameroun, les ennemis de la République, ont tout fait pour qu'il soit où il est aujourd'hui. Mais il part. Salut Kamala Panthère. Il sortira. Il partira de là. Il va sortir. Le monsieur qui est en prison aujourd'hui, qu'on a donné 100 ans, là, comment on appelle encore, j'oublie le nom, qui travaille aux finances, là. Je vais oublier son nom. J'ai oublié son nom, là. Ouais. Je vais vous rappeler son nom. Le bout. C'est le bout, quelque chose comme ça. Quand son histoire est partie, on n'a pas vu ça dans les chaînes de nos frères, là. On n'a pas parlé. Non. On n'a pas entendu. Mais avant même que les enquêtes ne s'engagent, le nom d'Amougou Belinga était dans les bouches, même la bouche de ces... Mais exactement. C'est ce que je te disais tout à l'heure que, en principe, étant donné que J. travaille avec les membres du gouvernement,
On ne sait pas les qui. Parce qu'aujourd'hui, l'affaire d'Amougou Belinga nous montre vraiment que J. marche main dans la main avec les gars du gouvernement. Parce que les mêmes gars qui sponsorisaient Martinez Zogo, il y a de fortes chances que ce soit les mêmes gars qui supportent J. Mais bien sûr. Et ce sont les mêmes gens qui supportent Boris Bertol et Valzero. Mais c'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Donc, je vais m'arrêter là. Ok, merci Charles. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, il disait ceci. Pour salut, ouais, Mola Omar et Akamo adore les trucs comme ça là. Ça veut dire qu'on appelle Kama Mola Omar, il est content jusqu'à... Donc, je disais ceci. Après, on va revenir sur l'histoire de Kama la Panthère. Kama, si tu veux participer, tu appelles sur le téléphone, on parle de J. Mais, je disais ceci. Aujourd'hui, Elim Biloba a dit. Elim Biloba était clair, bonsoir Suzanne. Les gens pleurent Martinez Zogo parce qu'il faisait le sale boulot que les autres voulaient. Et c'est pas tout le monde qui pleure Martinez. Il n'y a pas de souci, Caroline, il n'y a pas de souci. Quand une femme, quand elle veut tout me draguer, commencez par les interviews. Oui, chérie Caroline, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, les gens vont, pour salir quelqu'un d'autre, on est obligé de faire passer quelqu'un qui n'est pas clair en clair. Parce qu'on n'aime pas un tel. Le travail que J. fait aujourd'hui. Mais est-ce que J. vous donne qui fait que le finance? Dites-moi. Si Kama la Panthère n'est pas là pour démanteler ce qui se passe là-dedans. Voilà. L'affaire de Martinez Zogo a démontré par A plus B que J. travaille pieds, mains et pieds liés avec les membres du gouvernement. D'ailleurs, Boris Bertol l'a menacé. Vous vous rappelez, il y a 3 semaines de ça. Vous vous rappelez, il y a 3 semaines de ça. Quand J. a dit, quand Boris Bertol a dit, le dossier qu'on t'a donné, on m'a proposé ça, j'ai refusé. Boris Bertol lui a dit. Donc vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est marqué. Et où on a laissé beaucoup de personnes innocentes et vous voulez toujours faire croire qu'au Camerounais. Ça fait presque 2 mois. 1 mois et demi. Que vous avez arrêté Amougou Belinga. En 1 mois et demi, vous êtes incapable de produire des preuves comme quoi c'est Amougou Belinga. Vous n'avez même pas un peu honte. Non, parlons peu, parlons bien. Vous n'avez pas honte? Mais sérieusement, n'avez-vous pas honte? Voilà. Ça veut dire aujourd'hui, on veut légaliser le mensonge. Bon, c'est vrai, le mensonge a été légalisé. Mais aujourd'hui, vous voulez blanchir automatiquement quelqu'un parce que vous voulez salir un autre. Mais le problème, c'est que ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Parce que tous ceux qui parlaient mal d'Amougou Belinga hier, aujourd'hui, ont retourné leur veste. Pour dire que oui, c'est bon, mais il ne faut pas abuser non plus. Il ne faut pas abuser non plus. Nous savons tous qu'Amougou Belinga n'a rien à voir là-dedans. D'ailleurs, la preuve, Amougou Belinga les a dit le jour où on est venu l'arrêter. Vous avez tué votre personne, c'est moi que vous venez arrêter. Amougou Belinga était clair. On le voit comment les enquêtes sont menées. Ça prouve vraiment qu'ils sont prêts à tout. C'est pas possible. Des enquêtes où ce sont les gens qui se rendent eux-mêmes. Où ce sont des gens qui se rendent eux-mêmes. Incroyable. Incroyable. Et nous sommes au Cameroun. Et après, on va venir nous raconter les histoires de oh non, c'est comme si, c'est comme ça. Il ne faut pas être con à ce point-là. On veut bien. On comprend bien le fait que vous n'aimez pas Amougou Belinga. On le comprend, on le conçoit. On le cautionne, mais n'abusez pas. Ouais, Kama la Panthère. Oui, bah, je vais revenir dans ton histoire de Balabas tout à l'heure. Je vous ai dit, parce que l'ennemi, Kama la Panthère, on peut ne pas être d'accord sur un point, mais maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus besoin de vous faire un dessin comme quoi J. travaille avec le gouvernement camerounais pour détruire la base et tout ce qu'il y a autour de Kamto. La preuve, ça a été là. Et si vous lâchez,
comme on vous appelle les Moudjahidines, on ne peut attaquer que les gens qui protègent Kamto. Donc le fait que J. commence à vous attaquer, car moi c'est que J. veut simplement vous décrédibiliser à côté pour pouvoir s'installer pour vous nuire. Donc voilà. Au lieu de passer le temps à combattre la mère Kamer, je pense qu'il est temps que vous commencez maintenant à faire ce qu'on appelle le ménage autour de Kamto. Car moi je vais te dire une chose que tu vas ver, il faut que tu comprennes. 2025 arrive. Je pense que l'objectif de J. c'est de se faire l'argent au maximum à côté de Kamto. Si vous le savez faire, vous allez voir. La preuve, sous prétexte que vous n'aimez pas le président de la République, Kamwa la Panthère. Aujourd'hui, vous avez vu que Valsero aussi travaille avec les gens du gouvernement. Aujourd'hui, vous avez vu que Boris travaille avec les gens du gouvernement. C'est bizarre. Pourquoi Kamwa la Panthère, tu n'as pas eu le dossier? C'est juste une question que je te pose, Kamwa. Pourquoi tu n'as pas eu le dossier Martinez Zogo? C'est bizarre, non? Tu ne trouves pas ça bizarre? Tu n'as pas trouvé bizarre que J. se mette à fond sur un dossier? C'est bizarre. Et quand J. a senti que non, tu avais flirté que non, il était sous contrat, c'est-à-dire que la tête d'Amourou Belinga, c'est vrai, Kamwa, tu n'aimes pas Vision 4. Mais la question que je vais te poser, Kamwa la Panthère, entre Vision 4 et J. qui est plus dangereux pour Kamto? Commence à réfléchir de la sorte. Ah, merci. Et moi, je vais encore te dire que, bon, je vais un peu gommer les photos. Demain, renseigne-toi à tous les membres de la base. Je te donne une date. Et je te mets au défi de vérifier cette date. Le 11 mars 2019. Hôtel Le Meurice. Va à l'hôtel Le Meurice le 11 mars 2019. Va. Je vais te donner le nom du bateau mouche. Tu peux aussi vérifier. J. avait rendez-vous avec Amourou Belinga le 11 mars 2019. Ils ont mangé sur les bateaux mouches. Amourou Belinga a remis à J. 5 000 € en billets de 500. Le jour-là, ils ont mangé les homards. Je te dis, sous ce sûr, je n'ai pas besoin de tergiverser. Va au Georges V. Tu te renseignes. Et tu vas voir que c'est vrai ce que je te dis. Donc, moi, quand je te parle aujourd'hui, au lieu de t'attaquer à Amourou Belinga, je pense qu'aujourd'hui, il est plus important pour toi, Kamwa la Panthère, de veiller sur la sécurité de Kamto par rapport à J. Tu sais, le poison ne vient jamais de loin. Il faut que toi-même, tu fasses très attention. Voilà. Aujourd'hui, quelqu'un hier qui a mangé avec Amourou Belinga, bizarrement, il n'insultait pas Amourou Belinga, c'est bizarre. Voilà des gens de la révolution, hein, les gens de la soi-disant basse, qui dorment et qui mangent avec les gars du gouvernement, et après qui se disent révolutionnaires. Aujourd'hui, quand on voit sur la page de J. il a affiché toutes tes photos. Il t'insulte, il te narre, il te traite de tout. Il insulte Kemta. L'histoire de la seringue a été inventée par qui? Première question. Vous n'avez jamais compris que J. a besoin de visibilité. Qui donne la visibilité à J. C'est la base. Voilà pourquoi J. est obligé de monter Wanto contre toi, monter Calibré contre toi, montrer toute la base contre vous. Parce qu'aujourd'hui, il veut transformer la base en un outil de monétisation afin de négocier avec le gouvernement pour qu'on les fasse des petits virements par mois. Ça, je te dis, Kamwa la Panthère, pour que tu puisses développer toi-même comment ça se passe. Je vais encore aller beaucoup plus loin. À quoi sert aujourd'hui le boycott des artistes a été une promotion pour la base. Si 4 ans plus tard, la base se retourne encore dans le boycott et le casse des artistes, Kamwa la Panthère, je suis désolé pour toi, ça veut dire que vous avez perdu 4 ans.
Le boycott des artistes a été pour qu'on sache que le mouvement existe. Kamwa la Panthère, quelles ont été vos revendications depuis 4 ans? Où en est la lutte? Quelles ont été les propositions que vous avez données au Cameroun? Quel est le système d'organisation que vous avez mis en place pour avoir un comité pour pouvoir discuter avec la diaspora en première des lieux et après de discuter avec le Cameroun? Il n'y a rien eu de tout ça. Pourquoi il n'y a rien eu de tout ça? Parce que nous avons Wanto qui marche avec les gens du gouvernement. Nous avons J. qui marche avec le gouvernement. Nous avons Boris Berthold. Tous ces gars que vous avez donné un pouvoir de pouvoir faire quelque chose. Aujourd'hui, quand je me rends compte, la base, 5 ans plus tard, ils sont toujours dans le boycott des artistes. Kamwa la Panthère, tu ne trouves pas que c'est... Vous avez perdu 4 ans? Ne trouves-tu pas que vous avez perdu 4 ans? Et Kamwa la Panthère, je vais aller encore plus loin. Quand l'équipe de J. organise des litis, va sur la page de Christian Zana, tu vas voir tous ceux qui cotisent pour le litige organisé par l'équipe de J. pour la mort, pour la femme de Martinez. Je me demande sur quelle base ils le font. Donc, Kamwa la Panthère, je pense qu'à un moment donné, avant de dire que le gouvernement ne fait pas son travail, je pense que si tu aimes vraiment Kamto, comme tu le dis, il faut faire le ménage autour de toi. Il faut montrer aux gens par A plus B. J'ai vu Kemta. J'ai vu ce que Kemta a dit. Mais quand je revois les dires de Kemta, je vois ta position. Kamwa la Panthère, je pensais que tu étais un grand manipulateur. Mais là, je me rends compte que J. a réussi à inféoder la base à un niveau où il a réussi à corrompre tous les membres et leaders de la base. N'oublions pas quelque chose, Kamwa la Panthère. Les gens ont cru en vous. Les Camerounais ont cru en vous. Et vous avez déçu le Cameroun. Quand on était en train de discuter, Kamwa, rappelle-toi un jour, je t'ai appelé au téléphone. Je t'avais fait une proposition qu'on se rencontre tous. Que ce soit les patriotes comme la base. Et qu'on mette vraiment, et qu'on dise vraiment ce que la diaspora veut pour le Cameroun. Vous n'avez jamais voulu. Vous avez peut-être cru Kamer, X ou Y. Maintenant, 5 ans plus tard, vous êtes encore au point zéro. 5 ans plus tard, la base commence encore à boycotter les artistes. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus avec vous. Aujourd'hui, les Camerounais ne sont plus avec vous. Rappelle-toi quand on s'est croisé au concert de Bendeka. Tu as vu le monde qu'il y avait? Rappelle-toi le concert de Katino à Lyon. Rappelle-toi le concert de Katino à Rouen. Tu as vu le monde que tu traînais à cette époque-là? Il y avait du monde qui croyait en vous. Mais aujourd'hui, quand on regarde, qu'avez-vous fait pendant 5 ans? Qu'avez-vous fait pendant 5 ans? Litige, escroquerie, violence. Litige, escroquerie, violence. Kamwa la Panthère. Est-ce que tu peux chiffrer tout l'argent que vous avez dépensé dans ce combat? Et laisser J. le saboter n'importe comment. Pense seulement à l'argent que vous avez dépensé pour ce combat. Je pense que si on compte cet argent-là, c'est énorme. Est-ce que J. était en Suisse? Non. Est-ce que J. était à Nanterre? Non. Est-ce que J. était à Lyon? Non. Est-ce que J. était en Belgique? Non. Aujourd'hui, J. massacre ses combattants. Eux qui ont été dans ces phases-là. Kamwa la Panthère, sans être grossier, tu t'es fait baiser la gueule. Tranquillement. Ta femme, c'est mon amie. Tu sais que j'ai beaucoup de respect pour ta femme. Toi et moi, on peut avoir des divergences d'opinion. Mais des fois, quand moi, je suis obligé de te faire le bilan que tu ne veux pas voir en face. Quand moi, je te fais le bilan que tu ne veux pas voir. On t'a arraché la basse. À toi et à ton frère. On a monté Calibri contre toi. On a monté tous les leaders de la base contre toi. On t'a même accusé d'empoisonnement. On va même traiter d'empoisonneur d'après toi. C'est aujourd'hui que tu te rends compte que tout était tissé derrière par J. J. avait besoin d'une visibilité. On le lui a accordé.
Aujourd'hui, attends, je vais bloquer, je vais te bloquer parce que bon, comme tu commences déjà, voilà, je vais te bloquer, comme ça va t'éviter de trop parler. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, quand tu arrives, là où on est aujourd'hui, et tu regardes le bilan, tu as tout perdu. Sincèrement parlant, tu as tout perdu. Aujourd'hui, quand je regarde quand je fais le bilan et que je vois que de tout ce qui s'est passé, tu n'as rien fait. On a bouffé la base sur tes yeux. On a tellement bouffé la base dans tes yeux que c'est là le problème avec vous. Vous n'avez pas le courage, la force, la détermination. Aujourd'hui, on t'appelle le Moudjahidine. Aujourd'hui, tu es le mal aimé de la base. Tu as perdu ton boulot pour la base. Tu as subi des pressions pour la base. Tu as été menacé pour la base. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a rien fait pour la base te détrône. L'art de la manipulation, elle est terrible. L'art de la manipulation, elle est terrible. Tu pensais peut-être que les gens là t'aimaient parce que Valsero traînait avec toi, on t'a mis sur 2 ou 3 clips, voilà, tu as cru peut-être que tu t'es arrivé. Mais car moi, c'est pas ça le combat. Le combat, c'est dans la tête. Le combat, c'est dans la tête. Je te le dis parce que tu es un pote. Ahmed Kamel ne renie pas ses potes. Jamais, je te le dis parce que tu es un pote. Avant les élections, on se connaissait. Bien avant les élections même, je connaissais ta femme. Ce sont les gens qui pensent peut-être qu'on s'est connus après le... Ce sont les gens qui pensent peut-être qu'on s'est connus juste en 2018, non. Regarde. Donc, je pense quand même que je te parle comme ça d'une façon sincère. Parce que moi, je suis quelqu'un qui veut le bien du Cameroun. Et comme je t'ai toujours dit, le jour où vous allez enlever la violence, le mensonge et la calomnie dans ce que vous faites, vous aurez du monde avec vous. Parce que ce que vous dites n'est pas faux. Je vous ai toujours dit, que ça soit en privé ou en public, quand moi je t'ai toujours dit, vous voulez avoir du monde, enlever la violence, enlever le mensonge, mettez le respect. Le jour là, vous aurez tout le monde. Vous aurez tout le monde. Vous avez raté le coach, certes, mais vous n'avez pas tout raté. Donc, ouais, Sandrine, il n'y avait aucune ligne de conduite au départ. Même moi, j'enviais la base. Moi qui vous parle à mec, j'enviais la base. Je me disais, mais putain, pourquoi ces gars ont une vision de tous les Camerounais? Mais qu'est-ce qu'ils font dans le casse? Tout le monde a aimé ces gars. Je ne sais pas quelqu'un qui n'a pas été amoureux de la... Même moi qui vous parle. D'abord, la base a été créée par Tef Chaleur. La base n'a jamais été créée par Niat. La base a été créée par Tef Chaleur, qui après le concert lance donc un mouvement de boycotter les artistes. Et c'est là où la Tef lance la brigade anti-Sardina. Ça n'a jamais été Niat, c'est Tef Chaleur. Le mouvement était bien au départ. Même moi, j'enviais ces gars. Mais c'est quand ils ont commencé les casses. Là, beaucoup de gens ont commencé à se retirer. La contestation, c'est bien. Tout le monde veut être contre. Tout le monde conteste. Mais ce qui est bien, c'est de mettre un programme sur place. Un truc qui va faire que vous contestez, oui, vous voulez quoi? Il faut poser un projet, un plan, une structuration. C'est ça qu'il faut poser. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous dit toujours que l'école est bien. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que les gars, l'école est bien. L'école est tellement bien, pourquoi? Parce que ça te permet d'avoir une autre vision. Ça te permet d'avoir, comment on va dire, d'avoir beaucoup de choses. Mais regarde ce qui se passe. Parce qu'à cette allure, regarde, je vais te prendre un exemple. Tu vas voir, je vais te prendre un exemple. Attends. Tu vois
exemple, ça, attends, je mets le... Voilà. Ça, c'est le plan de la brigade des patriotes. Les objectifs sont là, que ça soit en social, santé, éveil de conscience. Ça dit que vous devrez avoir un plan comme celui-ci. Distribué et connu de tout le monde. Un plan qui vous permet que quelqu'un, avant d'arriver dans ton équipe, il sait déjà ce qu'il attend. Il sait déjà ce qu'il a fait. Vous n'avez qu'à copier celui de la brigade des patriotes, que ce soit sur la santé, sur le social, sur l'éveil de conscience, sur l'intégration, sur l'accompagnement des projets au Cameroun et sur l'éveil citoyen. Une fois que vous avez élaboré tout ça en place, là maintenant vous avez des engagements et vous créez des pôles. Il ne se fait pas tard. Mais sachez avec qui vous fonctionnez. Aujourd'hui, Kemta pleure. Je vois Kemta pleurer. Je te vois pleurer. Les gars ont bousillé votre révolution. Sans te mentir, moi ça m'arrange. Si je te dis que ça ne m'arrange pas, c'est que je te mens. Sur ce côté-là, je suis obligé de se faire. Sur ce côté-là, sans te mentir, sans langue de bois, je suis obligé de féliciter J-Point. Parce que J-Point fait une partie de notre travail. Ça veut dire détruire la base de l'intérieur. J-Point l'a fait normalement. Voilà pourquoi, à un certain moment, je vais saluer le travail de J-Point. Aujourd'hui, tous les membres de la base ne jurent que pour J-Point. Tu vois un peu ce qui se passe. Ça, je suis obligé de reconnaître. C'est-à-dire que je ne peux pas détester J-Point sur tous les aspects. À un moment donné, je vais apprécier J-Point par rapport à la destruction totale de la base. Aujourd'hui, tu es la seule personne qui reste accrochée, mais tout le monde sait que tu ne vas pas résister longtemps. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, J-Point a fait le travail des sardinards. Donc, deux fois, quand les Bamlékés veulent rester entre eux, je comprends. Je comprends quand les Bamlékés veulent rester entre eux. Regarde celui qui vient détruire la base. C'est un quoi? C'est un quoi? Regarde celui qui vient détruire la base. C'est J-Point. Le seul point, J-Point a fait mon job. Là, je suis obligé de l'admettre. J-Point là, même sur ce coin, J-Point, chapeau. Je suis obligé. Oui, je veux pas... S'il faut choisir carrément entre toi et J-Point, je te prends. Ça, en toute franchise, en toute honnêteté. S'il faut faire un choix entre J-Point et Kama, je te prends. Parce que J-Point, c'est un corrompu de première. Vu le travail que J-Point a fait à l'intérieur de la base, c'est un travail vraiment de longue haleine. Il faut être fort. La destruction totale de la base, comme il a fait. Parce qu'aujourd'hui, J-Point mène la base. La preuve, tous les gens de la base. Si J, regarde comment il a la liste. Regarde par exemple avant-hier quand il faisait son live. Il citait le nom de tout le monde. Pour dire à tous ces gens que vous devez combattre comme moi la panthère. Il a cité Calibri, il a cité Caroline, il a cité Wanto, il a cité le colonel So. Et il nous a dit comment tu as failli tuer le colonel So. C'est-à-dire qu'il ne faisait que nous détailler. Donc, comme moi la panthère, à ce côté-là, je suis obligé de reconnaître que J-Point a fait du bon boulot pour le gouvernement camerounais. J-Point. Voilà. Il faut être assez idiot pour aller combattre J-Point dans ces moments-là. J-Point a fait le sale boulot. Mais de temps en temps, pour racketter les artistes, J-Point active sa ligne pour aller racketter les artistes. Parce qu'il faut que Valsero mange. Quand J-Point attaque les artistes, Valsero appelle les artistes pour les demander, pour les permettre de négocier. On le sait tous. On sait comment ça se passe. Donc, tu vois. Et pour détruire tout ton combat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils recommencent le boycott des artistes pour éteindre la base une bonne fois pour toutes. Ben, si tu n'as pas vu ce calcul-là comme ça, je suis désolé. Tu sais, tu peux m'appeler en tant que conseiller expert. Je ne vais pas vous facturer longtemps. Je vais vous facturer mon intelligence. Je vais vous facturer ma capacité à voir les choses le plus loin possible. C'est ce que je vais vous facturer. Mais aujourd'hui, quand moi, la panthère, je suis désolé pour toi, il vous a baisé la gueule. Ça, il faut que je te le dise. Il vous a vraiment baisé la gueule. Ça, je suis désolé. Je suis désolé, la panthère, t'es mon pote. Mais je suis obligé de te le dire. Si je ne te le dis pas, c'est que je te mens. La personne qui a tué votre révolution, c'est J-Point, Wanto et Calibri. Au départ, Calibri voulait résister. Mais vous savez, quand vous avez faim, quand vous avez besoin d'argent, quand il vous faut payer un loyer,
À un moment donné, vous revoyez ce qui se passe. Calibré a voulu résister. Mais à un moment donné, Calibré a vu qu'il ne pouvait pas résister longtemps. À tel point où aujourd'hui, à l'époque, tu te rappelles à l'époque, à moi la Panthère, quand J. faisait un live, il avait maximum 100 personnes. Quand Calibri faisait un live, Calibri faisait des lives de 2-3 000 personnes. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Aujourd'hui, c'est Calibri, quand il fait un live, il a maximum 50 personnes. À l'école, si Calibri a trop fait, il a 100 personnes. Aujourd'hui, c'est J. qui a les 3 000 personnes que Calibri avait il y a 5 ans. Le rapport de force s'est inversé. J. a réussi à montrer à tous les gens que les gars de la basse là, c'est de la merde. Venez chez moi, moi je suis bien, voilà ce que je peux faire pour vous. Et il vous a tous baisé là-bas. La preuve, tous ceux qui étaient à la basse sont aujourd'hui, ils sont chez J. Les mêmes groupes que la basse avait créés, qui contrôlent ces mêmes groupes aujourd'hui, c'est J. Donc, si vous voulez être naïf, c'est votre problème. Mais au moins, je vous l'aurais dit. C'était de l'amateurisme quand ils se sont aperçus qu'ils ont accueilli... Attends. Karine, tu écris beaucoup. Hein? Karine a dit ceci. C'était de l'amateurisme quand ils se sont aperçus qu'ils n'ont aucune feuille de route. Ils ont sombré dans le chantage, dans le casse. C'était tellement imbu de leur personne qu'ils ne pouvaient pas faire de suggestions. Voilà pourquoi ils se sont rendus chez J. Fait naître la politique, les insultes tellement. Maman, tu as raison. Sandrine, tu as tout raison. Voilà pourquoi J. apparaît. J. apparaît comme la matière grise. Les gens qui ont contrôlé, il y avait Carlos, il y avait J. Il y avait Chuta. Voilà la matière grise de la base. Et il y avait Anango. N'oublions jamais que Anango était membre de la base, temps plein, corps plein. Donc, les têtes penseurs de la base, le pire de l'histoire, c'est que tous les têtes penseurs de la base, c'est tous ceux-là qui détestent Kamwa la Panthère. On a Anango qui déteste Kamwa la Panthère, on a Boris qui déteste Kamwa la Panthère, on a J. qui n'aime pas Kamwa la Panthère. Donc, Kamwa la Panthère, tu vois, à force de me combattre, l'ennemi était déjà dedans. Ça veut dire que la brigade des patriotes n'était là que pour faire diversion, pendant que J. Pour ce point, il faut quand même avouer que J. nous a beaucoup aidé. Aujourd'hui, si la base est déstabilisée, J. te tire le chapeau. À l'époque, quand Kamwa faisait les lives, Kamwa avait les 2000 personnes, 3000 personnes. On va calibrer là-bas 5000 personnes. Marseignan, il voit 5000 personnes. Ça bousillait de partout. La seule personne qui n'avait pas les vues, c'était J. Lorsqu'il a été contacté par le gouvernement, il a commencé à accéder aux marches pour histoire d'avoir une crédibilité. Il a commencé à vous intégrer petit à petit. Et la personne qui a dépisté J. là-dedans, c'était Zogo. Mais les gens n'ont pas vu ce que Zogo disait. On a dit que Zogo était jaloux de J. Mais aujourd'hui, tout le monde se dit que Zogo avait raison. Aujourd'hui, attendez.